Mardi 5 janvier 2021, merci de nous rejoindre. Bonjour à tous. Tout de suite, les titres de ce nouveau journal. En Côte d'Ivoire, début hier du dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Cette opération va s'achever le 20 janvier prochain, mais en attendant, très faible affluence au premier jour du processus. Toujours en Côte d'Ivoire, c'est le départ à la retraite pour 239 fonctionnaires de la police nationale. Ils sont également membres du fonds de prévoyance de la police nationale et ont ainsi reçu des chèques d'un montant total de 330 millions de francs CFA. Enfin, Faustin Archange Touadéra, réélu à la tête de la République centrafricaine avec 53,92% des suffrages, et cela dès le premier tour de la présidentielle. En Côte d'Ivoire, le tout premier conseil de gouvernement de l'année 2021. Les travaux se sont déroulés aujourd'hui à la primature dans la commune du Plateau en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, le chef du gouvernement ivoirien qui a exhorté son équipe à travailler et à produire davantage dans l'intérêt supérieur de la nation. Je vous l'annonçais dans les titres, pas d'affluence hier au siège de la commission électorale indépendante, la CEI. Le dépôt des dossiers de candidature pour l'élection des députés à l'Assemblée nationale s'est donc ouvert hier et va prendre fin le 20 janvier prochain. Les précisions de Éric Goré. Premier jour de dépôt des candidatures pour l'élection législative. Des boxes installées et les agents de la commission électorale indépendante présents. Ils sont prêts à accueillir les candidats. Mais avant cette phase, on fait les derniers réglages. Le président de la CEI est également sur le terrain pour galvaniser ses troupes et les encourager dans ce nouveau défi après la présidentielle d'octobre dernier. La Constitution dit que le pouvoir appartient au peuple et le peuple l'exerce de deux façons, soit par voie référendaire, soit par le biais de ses représentants élus. Ces représentants élus sont le président de la République et puis les parlementaires et tous les autres. Alors aujourd'hui, nous avons ouvert l'élection des parlementaires, notamment celui des députés. Donc les boxes sont là, vous pouvez le constater. Nous allons recevoir les dossiers des candidatures du 4 au 20 pour que ensuite la commission électorale les examine et donne la liste de ceux qui sont éligibles pour compétir à l'élection législative. Pendant ce temps, quelques citoyens ivoiriens vont prendre des renseignements liés à cette élection. Je vais avoir toutes les informations en ma possession pour pouvoir aller sur le terrain. En 8 jours, je serai prête parce que je ne suis pas née ici. C'est nous qui sommes nés à l'intérieur du pays. Là. Donc le casier judiciaire, notamment, je dois le faire établir à l'intérieur. Le dépôt des candidatures pour l'élection législative est prévu du 4 au 20 janvier. Toujours en Côte d'Ivoire, des festivités pour célébrer les actions du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Ce département ministériel est dirigé depuis décembre 2011 par la ministre Kandia Camara. Le ministère de l'Éducation nationale qui s'est engagé dans la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans. Patricia Etia. Cérémonie festive et récréative du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. 10 ans après, c'est l'heure du bilan. Une fois, j'étais avec des amis enseignants et ils m'ont dit avec le système des inscriptions en ligne, vraiment, ça a mis fin au recrutement parallèle. Pour avoir réussi à assurer la continuité éducative en pleine crise sanitaire, la ministre de l'Éducation nationale a félicité ses collaborateurs. Elle leur a réitéré sa confiance. Nous avons trouvé l'école ivoirienne dans tous ses états en termes de délabrement physique, délabrement moral surtout.
Et là, si on peut réparer le physique, si on peut réparer les infrastructures, si on peut trouver du matériel, mais le côté moral, la gouvernance, elle est difficile. Et c'est ce qu'elle a réussi à faire. Pendant 10 ans, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, ce sont les mêmes personnes qu'elle a eu à recadrer, à reformater, à souder pour qu'ensemble, nous fassions ce cheminement-là. Les réalisations effectuées et les mesures exceptionnelles prises en faveur du secteur de l'éducation-formation montrent clairement que l'école est au cœur du projet de société du président de la République, a indiqué Kandia Kamara. Plus de 40 000 salles de classe en moins de 10 ans, 320 lycées au collège, 2 CAFOP, une quarantaine de lycées professionnels, sans compter les centres de formation professionnelle. Près d'1 million de rationnaires que nous avons aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui mangent chaque jour à l'école, dans les cantines qui ont été construites. Sans oublier les plus de 750 000 tables bancs distribuées dans nos écoles et la politique de gratuité. Et surtout, pour nous, la cerise sur le gâteau, c'est cette loi votée en 2015 pour rendre l'école obligatoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a demandé à ses collaborateurs de demeurer attentifs à l'évolution des tendances du secteur éducation-formation. Face aux enjeux d'une école compétitive et résiliente, de nombreux défis attendent. Commune de Yopougon, 3 écoles primaires publiques entièrement réhabilitées, inaugurées récemment par un établissement bancaire. Des travaux de rénovation estimés à environ 95 millions de francs CFA. Sephora Zegui. Rénover ou construire des écoles publiques, c'est la mission que s'est assignée une banque panafricaine basée en Côte d'Ivoire. Elle vient de donner le sourire à plus de 1900 élèves issus de 3 établissements du district d'Abidjan. Lorsque nous constatons qu'il y a une faiblesse quelque part, on essaie d'évaluer et puis apporter un appui. Et c'est ce qu'on a fait. On a sondé les DREM du district et on a choisi, il y a beaucoup à faire, on a choisi quelques écoles pour apporter notre appui. Et parce que l'éducation et la santé sont des éléments très importants. Un geste qui vient comme un cadeau de Noël apprécié par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Investir 90 millions en cette fin d'année, ce n'est pas donné à tout le monde. Et ce n'est pas tout le monde qui peut faire ce geste de grand cœur. C'est un geste d'amour que nous apprécions à sa juste valeur et que Dieu bénisse cette fondation et son président. Cette banque a également permis aux enfants d'apprendre dans de bien meilleures conditions en offrant 2468 tables bancs à ces 3 établissements scolaires. Ces actions s'inscrivent dans le cadre du projet Ma Belle École qu'elle initie depuis quelques années. Ce projet consiste à rénover ou construire des écoles primaires selon les besoins exprimés. Un tout autre sujet à présent, des pépinières d'EVA et de palmiers à huile offertes il y a quelques jours à la jeunesse de la ville de Beaunois, dans la région sud du pays. C'est un don de Ian Yacouba Sié. Le directeur général du port autonome d'Abidjan veut ainsi amener ces jeunes à l'entrepreneuriat. Ces jeunes ont également reçu des bons de permis de conduire. Le point, Mamadou Kouassi. Des chèques de 3 à 4 millions de francs CFA remis à ces jeunes de la région du Sud-Komoué. Des start-up et d'autres jeunes organisés en association bénéficient de financement de leurs projets. Des projets portant sur l'économie verte et circulaire dans la région du Sud-Komoué. C'est un projet d'énergie solaire. Ça permet de sorte que l'énergie solaire soit accessible à tout le monde. Voilà. Avec nous, vous avez la possibilité, c'est-à-dire les habitants du Sud-Komoué, à payer les installations solaires par modalité. Il y a des cages qui sont confectionnées pour pouvoir mettre dans la rivière. Et ces cages-là, il y a l'eau qui traverse à travers ces cages et mettre 1000 poissons dans chaque cage, au maximum en 6 mois, pour atteindre une taille moyenne de 500 grammes. Dans cette région, le Conseil régional a mis un accent particulier sur l'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes. Cela à travers des métiers verts, notamment la pisciculture, l'agriculture et le recyclage. Pour tous ces projets, l'institution bénéficie du soutien de l'Union européenne,
Une enveloppe globale de 480 millions de francs CFA est mise à la disposition des jeunes et des femmes. À la cérémonie de remise des chèques, le ministre Eugène Akaole, président du conseil régional du Sud-Komoué, a réitéré son message à l'endroit des jeunes. Tout cela traduit l'engagement du conseil régional à dépasser le seul cadre de la mise en place des infrastructures de base pour aller vers la promotion des jeunes. Il faut permettre aux jeunes de se prendre en charge. Le tout n'est pas de placer les jeunes dans des sociétés. Nous devons inculquer à nos jeunes la culture de l'entrepreneuriat et c'est vers ça que nous tendons. À ce jour, le couple Union européenne Conseil régional du Sud-Komoué a facilité l'installation de 46 jeunes de la région pour des activités génératrices de revenus. Le signal analogique bientôt interrompu en Côte d'Ivoire, laissant place à la télévision numérique terrestre. La société ivoirienne de télédiffusion l'avait annoncé en décembre dernier. Et pour bénéficier de cette nouvelle technologie, il faut nécessairement avoir une antenne TNT et un décodeur. Tout de suite, les explications détaillées de la direction générale de la société ivoirienne de télédiffusion. Achetez vite votre équipement TNT avant le 1er janvier 2021. Sinon, pas d'image. Voici le message véhiculé par la société ivoirienne de télédiffusion depuis novembre 2020. En clair, il est question de procéder à l'extinction du signal analogique. Sans l'antenne TNT ou le décodeur, les téléspectateurs seront tout simplement privés de télévision. Il s'agit essentiellement, en tout cas, des images de la RTI. Nous n'allons pas provoquer les populations, voilà, c'est mécanique, paf, on arrive, on éteint tout et un coup. Il n'est pas question de cela. Ces zones qui sont concernées, nous allons d'abord commencer à envoyer des messages, des alertes sur les écrans. Ensuite, nous allons mettre les contacts de tous les revendeurs de kits dans ces régions-là, de telle sorte que donc, ces populations, on leur laisse le temps pour celles qui ne l'ont pas encore fait. Et donc, région par région, nous allons procéder à l'extinction de l'analogie. Avec une couverture d'environ 60% du territoire national, la télévision numérique terrestre est plus qu'une réalité. En 2021, elle le sera davantage. Depuis le lancement officiel de la TNT à Bobo, nous avons déployé donc sur Boaké et région, Korogo et région, Kounfao et région, Boaflé et région, Ma et région, et nous venons d'ajouter quelques centres donc d'Aloa et région. Ensuite, vous avez Bécoufouin, donc c'est bien Adzopé et région. On s'est donné jusqu'à fin mars en tout cas pour pouvoir déployer la TNT sur les 35 sites que compte donc la Côte d'Ivoire. Yeo Adama, directeur général de la société ivoirienne de télédiffusion et ses équipes, s'apprêtent à passer la vitesse supérieure. En termes d'attractivité et d'avantages, les gains de la TNT sont énormes et diversifiés. Qualité de réception, chaîne gratuite, technologie de pointe, multiplicité des fréquences. La télévision numérique terrestre a été officiellement lancée en février 2019 par feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. La société ivoirienne de télédiffusion est chargée du déploiement du réseau et de la diffusion des chaînes en Côte d'Ivoire. Voilà, nous faisions le point avec Serge Coléa. Deuxième titre de ce journal, des chèques de montant total de 330 millions de francs CFA pour 239 fonctionnaires de la police nationale, membres du fonds de prévoyance de la police nationale. Les bénéficiaires sont en effet admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont reçu leur chèque lors d'une cérémonie. Les détails à Boussanogo. Faire du policier sa priorité. C'est l'objectif du Fonds de prévoyance de la police nationale. Ces 239 fonctionnaires de police sont admis à faire valoir le droit à la retraite. Mais avant leur départ, ils reçoivent leur chèque au titre de l'entraide de fin de carrière. Une cotisation à laquelle souscrit volontairement tout policier pour se voir reverser son capital majoré d'un intérêt au soir de sa retraite. Montant total des chèques remis aux bénéficiaires, 330 millions de francs CFA. Les policiers étaient dessus. Aujourd'hui, c'est une renaissance. On reçoit le chèque une semaine avant le départ de la retraite. Madame la directrice générale, monsieur le PCA,
Félicitations pour les initiatives que vous avez prises. Monsieur le ministre vous soutiendra pour toutes les initiatives qui iront dans le sens de l'amélioration des conditions de vie du policier. Le Fonds de prévoyance de la police nationale ne ménagera aucun effort selon son directeur général pour s'acquitter de ses engagements envers ses mutualistes. L'objectif de tout ça, c'est de dire aux policiers que ce bail de confiance qui a été rompu, il faut que nous le rétablissions. Il y a des valeurs dans la police qui, à l'instar du fonds de prévoyance militaire, peut faire vivre ce fonds pour le bonheur de tous les policiers de Côte d'Ivoire. Nous allons mettre en place des mécanismes aujourd'hui qui permettront désormais un contrôle efficace des organes dirigeants du fonds. Le Fonds de prévoyance de la police nationale entend donc jouer pleinement son rôle, celui de mettre un terme aux difficultés du policier. Merci de suivre cette édition consacrée une fois encore au coronavirus. 152 nouveaux cas de maladie à coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le pays comptabilise actuellement 22 800 cas confirmés de coronavirus, 22 145 personnes guéries, 138 décès et 517 cas actifs. À noter en Côte d'Ivoire une augmentation du nombre de cas de coronavirus pour la période allant du 21 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Information rapportée hier lors du point sur la situation de la Covid-19 dans le pays. Les explications de Salima Toudia. Avec des centaines de nouveaux cas positifs testés par jour entre le 21 décembre 2020 et le 3 janvier 2021, les autorités sanitaires notifient 730 nouveaux cas de Covid-19 rien que pour cette période des fêtes, avec 5 décès. On note également une augmentation très importante du nombre de nouveaux cas de Covid-19 diagnostiqués de 68%, soit une hausse de 297 cas par rapport à la quinzaine passée. Et je vous signale que c'est sur 12 jours au lieu de 14 comme précédemment. Le taux de positivité moyen demeure en dessous de 4%, malgré quelques pics allant jusqu'à 7,5% observés ces derniers temps. Une augmentation du nombre de personnes déclarées guéries de plus de 151 par rapport à la quinzaine précédente. Le taux de guérison se situe autour de 98%, quand celui des décès demeure en dessous de 1%, c'est-à-dire à 0,61% des cas. On note une augmentation du nombre de décès de plus 4 cas par rapport à la quinzaine passée. On note une hausse significative de 67,37% du nombre de cas actifs, soit plus de 206 en plus par rapport à la quinzaine passée de nouveaux cas actifs. Une période des fêtes qui a surtout emmené les forces de l'ordre à insister sur le respect des mesures barrières lors de leurs opérations de surveillance et de contrôle. Dans le ressort de la préfecture de police d'Abidjan, notamment à Bobo, Yopougon, Marcory, Koumassi, Adjamé, Cocody et Port-Boué, maquis contrôlés, 184. Bars et boîtes de nuit contrôlés, 86. Restaurants contrôlés, 142. Hôtels contrôlés, 106. Soit un total de 528 établissements visités et contrôlés avec l'amer constat d'un pis-aller évocateur d'incivisme caractérisé notoire pendant cette période des fêtes. Le pays compte à la date du 4 janvier 22 800 cas confirmés, dont 22 145 guéris, avec 138 décès. 36 agents de santé issus de 6 pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire, ont reçu récemment leur diplôme de fin de formation à l'Institut national de formation des agents de santé. Ils vont à leur tour former d'autres agents. Objectif, améliorer les indicateurs en matière de mortalité néonatale et maternelle. Retrouvons Salima Toudia. Ils sont 36 formateurs à avoir reçu leur diplôme de master au Centre de formation régionale d'excellence, INFAS. 2 ans de formation pour ces auditeurs venus de 6 pays du Suède.
Pour la directrice du centre, cette première promotion a pour mission d'améliorer à travers la formation les indicateurs en matière de réduction de la mortalité maternelle et infantile dans leurs pays respectifs. C'est une formation donc, qui permet de former des ressources humaines de qualité qui auront pour mission essentielle donc, de former des agents de santé de qualité, tant dans les écoles que sur les centres d'exercice. Et ceci pour permettre à la population donc d'avoir des soins de qualité. Ce renforcement de capacité est financé par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques. Dans un contexte de déficit quantitatif et qualitatif des ressources humaines en santé, un investissement dans la qualité de la formation aura un impact considérable sur la santé maternelle et néonatale. Et c'est en vue de contribuer à combler ce déficit d'enseignants qualifiés en pratique de sage-femme dans les institutions de formation des agents de santé, sages-femmes et infirmiers, que le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques Sahel appelé SWED a mis en place un financement à la disposition de l'OAS et de l'UNFPA pour créer des centres régionaux d'excellence pour le master en sciences infirmières et obstétricales, suite au constat d'une insuffisance de personnel enseignant dans les institutions de formation des agents de santé. Les récipiendaires se sont dit prêts à relever le défi de l'amélioration de la qualité du personnel de santé. La promotion Kassim Traoré est prête pour relever ce défi de la qualité de la formation de ce personnel afin d'améliorer l'état de santé de la population et accélérer ainsi l'autonomisation de la femme et l'atteinte du dividende démographique au Sahel. Nous voulons aussi saisir l'occasion pour réitérer nos gratitudes aux autorités de nos pays respectifs, au projet SWED, à la Banque mondiale, à l'UNFPA, à l'Organisation ouest-africaine de la santé qui ont conjugué leurs efforts afin que notre formation soit initiée et conduite jusqu'à son terme. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, à travers son représentant, a insisté sur l'objectif du projet qui vise à booster la lutte pour la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Autre actualité nationale, les imams de la région sud du pays invités à prôner davantage la paix et la cohésion sociale. Appel lancé par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le docteur Eugène Akaouele a échangé il y a quelques jours avec des guides religieux musulmans. Le point, Mamadou Kouassi. Pour cette première rencontre de l'année 2021, ils étaient une quarantaine. Tous imams de grandes mosquées dans la région de Sud-Komwe. Ces guides religieux connus par les chers Adja Sanogo sont venus parler de paix et de cohésion sociale avec le ministre Eugène Akaouele, président de la région. Ces imams des départements de Grand Bassam, d'Adiaké, de Tiapoum et d'Aboasso ont signifié au ministre Eugène Akaouele de leur volonté à participer à la construction d'une nation apaisée. Ils veulent aussi œuvrer pour l'union des fils et filles du Sud-Komwe. Le ministre s'est battu auprès des hommes de Dieu pour le maintien de la paix pendant les campagnes électorales. Et il nous a soutenus. Il était avec nous, il a toujours demandé des bénédictions pour le maintien de la paix dans la région Sud-Komwe. Le ministre Eugène Akaouele s'est réjoui de la démarche des imams du Sud-Komwe. En plus des efforts consentis au quotidien, le président de la région Sud-Komwe exhorte les imams à prôner davantage le message de paix et de cohésion. Des messages qui, selon lui, pourront accompagner le développement du Sud-Komwe. Nous vivons des moments extraordinaires en ce moment que nous qualifions de renaissance pour le Sud-Komwe en termes de développement. Depuis quelque temps, notre région est l'objet d'attention particulière de la part de son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Mais tout ceci s'est fait grâce aux bénédictions de nos imams. Mais merci surtout pour le fait que nous avons réussi ensemble dans cette région à maintenir cette région dans la paix. Cette rencontre a permis d'adresser des prières à Allah pour la fin de la maladie à coronavirus et aussi pour la paix définitive en Côte d'Ivoire. Les femmes de Côte d'Ivoire également sensibilisées à la culture de la paix et du vivre ensemble. C'est une initiative de femmes ivoiriennes engagées pour la paix. Cette association a organisé récemment une conférence dans la commune d'Abobo autour du thème « Peut-on avoir la paix intérieure sans les moyens matériels ?» Issa Yeo. La paix et le vivre ensemble au cœur d'une conférence à Abobo.
Se prononçant sur le thème « Peut-on avoir la paix intérieure sans les moyens matériels ?» La conférencière Maman Touré a indiqué que les femmes ont un rôle primordial à jouer dans la promotion de la paix et la cohésion. Mais cela passe, selon elle, par leur autonomisation. La femme en paix, c'est celle qui s'assume, c'est celle qui s'affirme, c'est celle qui se met au-dessus de toute considération ethnique, religieuse et sociale. C'est celle qui communique avec son voisin, c'est celle qui partage, c'est celle qui aime tout le monde. Car la femme, par essence, est amour et paix. Les représentants du parrain et du maire d'Abobo reconnaissent la force de détermination des femmes de la commune à contribuer à la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Que tout ce qui va dans la réussite de la femme, pour le bonheur de la femme, doit être une priorité pour Abobo. Parce que sans la femme, c'est très difficile. La femme, c'est le ciment de la réconciliation. Si les femmes ne sont pas réconciliées, on ne pourra pas résolument aller vers la réconciliation tant espérée par le président de la République. En ce qui concerne les conditions des femmes d'Abobo, je pense que beaucoup d'initiatives sont en train d'être prises. Le parrain, M. Diaby Lanciné, pour quiconque connaît sa générosité, sera vraiment un parrain véritable pour cette association, pour l'épanouissement des femmes d'Abobo par le biais de cette association. Les femmes d'Abobo, en retour, ont pris l'engagement d'œuvrer pour la paix et la réconciliation en Côte d'Ivoire. Un mot à présent sur la 10e édition du Festival culturel et des arts d'Abobo. Le Festica veut redorer le blason de la commune d'Abobo. Abou Sanogo. Commune d'Abobo. Il est 19h et déjà la scène du Festica 10. Le Festival des arts culturels d'Abobo est surchauffé. Les artistes de renom font danser et vibrer le complexe sportif d'Abobo. Véritable moment d'attraction qui égaye les populations. Le Festica 10 a pour objectif de leur permettre de communier dans un esprit d'unité et de passer d'agréables fêtes de fin d'année. C'est un festival qui arrive après des moments difficiles que la population a traversés. On s'en souvient, la pandémie à coronavirus a secoué le monde entier, y compris la Côte d'Ivoire. Donc il était question pour nous de permettre à notre population de terminer l'année en beauté. Le représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie et le représentant du parrain, maire de la commune d'Abobo, ont salué l'initiative des organisateurs et se sont engagés à les accompagner. Le Festica est un festival qui est venu au sortir de la crise donner une bonne image à la commune d'Abobo pour faire connaître mieux Abobo sur le plan de la culture. Surtout que, comme je l'ai indiqué, c'est la commune qui porte la culture dans les districts d'Abidjan et même en Côte d'Ivoire. Le Festica est le cadre privilégié de l'exercice de la cohésion sociale et du vivre ensemble qui tiennent tant à cœur à nos gouvernants, notamment au président de la République et à tout le gouvernement. Donc le ministère de la Culture ne pouvait pas être absent. Soutenu par les associations des femmes d'Abobo, le Festica 10 a permis à la direction de IDT d'offrir des kits à la mairie de la commune d'Abobo. Une visite des stands a mis fin à la soirée inaugurale. Enfin, le président sortant, Faustin Archange Touadéra, réélu au premier tour de l'élection présidentielle en République centrafricaine avec 53,92% des voix. Résultat provisoire publié hier par l'autorité nationale des élections. À noter que l'ancien premier ministre centrafricain Anissé Georges Dolo-Guélé est arrivé en deuxième position avec 21,1% des suffrages exprimés. Voilà, très bonne suite des programmes sur RTI 1. Merci de nous avoir suivis.